Vous est-il arrivé de vouloir donner des claques à l'un des personnages masculins que vous étiez en train de lire ou de regarder? Si c'est le cas, ce top 10 est fait pour vous. Voici donc le top 10 des pires personnages masculins dans les livres, les films et les séries. Alors clairement, avec ce type de personnage, l'auteur ou le scénariste confond arrogance avec confiance en soi. Prenons Mr. Big de Sex and the City, ou encore du Docteur Mamour de Grey's Anatomy, ou bien de Daniel, le personnage que joue Hugh Grant dans la série de films Bridget Jones. Ils appartiennent tous à la catégorie charmeur, mais ils sont si égocentrés, si je suis le plus fort, que ça les rend très antipathiques. On nous le présente comme le romantique, le voisin d'à côté duquel on pourrait tomber amoureux. Et tout au long de l'histoire, il fait l'exact opposé de ce que ferait un gars sympa. Le romantique se révèle insistant, trop insistant. Le gars gentil se révèle un très mauvais ami ou un très mauvais petit ami. Pour exemple, nous avons ce type ou ce type. Dès le début de l'histoire, nous savons qu'il admire l'un des personnages féminins de son groupe d'amis, Rachel, et ce depuis l'adolescence. Cela ne l'a pas empêché de créer un club à l'université de ceux qui détestent Rachel. Et lorsqu'enfin, après tant d'années, il se met en couple avec elle, il n'a de cesse de chouiner sur le fait qu'elle travaille trop, ou se montre extrêmement jaloux, surtout, incapable de lui faire confiance. Pour Dan de Gossip Girl, il passe toute sa vie d'adolescent à se languir de Serena, le personnage principal de la série. Mais dès qu'il entre en relation avec elle, il fait constamment des fouilles sur son passé sexuel, ses amis et ses privilèges pour utiliser cela contre elle. Dans le livre, la série ou le film, il se trouve être le plus grand, le plus fort, le plus sexy. Il est un dieu dont tombera justement amoureuse l'héroïne de notre histoire. Quelle chance! Je ne dis pas qu'il serait inintéressant d'avoir pour personnage masculin central un bel homme, un homme sexy. Là où il y a un problème, c'est quand ce personnage masculin est parfait, tout du moins physiquement. Pour qu'on y croie l'histoire, il faut qu'elle soit un brin réaliste. Dotez donc vos personnages de quelques défauts physiques. Les hommes sont forts, les hommes sont puissants, les hommes n'ont pas besoin d'exprimer leurs émotions ou simplement les ressentir. J'aime les personnalités masculines fortes, mais la force dont il est question n'est pas celle qui permet à un mec de soulever un adversaire et de projeter celui-ci contre un mur à une dizaine de mètres de sa position. La force dont il est question est la capacité d'affronter les difficultés, de parfois tomber, mais de se relever et de continuer à se battre malgré tout. Voilà un homme fort. Un autre point est qu'un personnage masculin doit pouvoir exprimer de la peur, de la tristesse. Cela ne le rendra que plus humain et donc plus attachant. Il est généralement le meilleur ami du personnage principal, celui qui détend l'atmosphère, celui qui fait des blagues. Voilà, c'est tout. C'est à cela que se limite son rôle dans l'histoire. A-t-il une famille, une vie, une personnalité? Faut croire que non. Seuls les personnages principaux ont visiblement droit à ce genre de détails qui les rendent humains, qui font que l'on s'intéresse à eux, que l'on s'attache à eux. Quand on pense que généralement c'est le comique de service qui meurt à un moment de l'histoire, pas étonnant qu'on ait du mal à ressentir quoi que ce soit pour sa mort. Cet homme, il lui suffit de voir une femme pour savoir exactement ce à quoi elle pense, ce qu'elle ressent. Il ne connaît pas son nom, mais il sait ce qui se cache dans son cœur. Il voit à quel point elle a de la peine, qu'elle souffre, et qu'elle a un besoin désespéré d'amour, et qui de mieux que ce personnage masculin pour le lui donner. Je ne sais pas pour vous, mais clairement, pour moi, je trouverais flippant, plus que merveilleux, d'avoir comme partenaire un gars qui est capable de lire dans ma tête. Ce personnage masculin a couché avec toutes les femmes qui résident dans sa ville. C'est un véritable chasseur. Il fait ça pour toutes les conquérir. Ou alors il a juste un problème vis-à-vis du sexe. Il devrait consulter un psy, mais coup du destin, il tombe justement sur la femme qui est différente de toutes les autres. Pour elle, pour leur amour, voilà qu'il change, qu'il oublie ce qui faisait sa raison de vivre. Il devient fidèle du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à y croire à ce genre d'histoire. Est-ce que vous aussi? Dites-moi en commentaire si c'est le cas, ou si au contraire vous craquez pour ce genre de romance. C'est charmant, voire carrément sexy, un personnage masculin si dévoué à protéger celle ou celui qu'il aime. Il se met à surprotéger, réduisant de ce fait peu à peu les libertés de l'autre. Il peut même agir de façon totalement dérangeante, comme de regarder sa belle dormir. Oui, je parle de vous, Edward Cullen. Jacob n'est pas meilleur. Bonjour le mec insistant.
Nous avons vu l'Adonis, beau comme un dieu. Ici, nous avons le mec qui peut tout faire, littéralement. Pensez à un type capable de démonter un moteur les yeux bandés, à vous préparer des bons petits plats, et qui est en plus médecin. Prenons l'exemple du célèbre Christian Grey. Vous devrez dire avec l'accent « Christian ». Le mec est milliardaire, à la tête d'une grande entreprise. Il pilote avion et hélicoptère parce que oui, ça doit être la même chose. Il sait aussi naviguer un voilier, et visiblement il est bon pour nouer des nœuds et attacher ses partenaires au lit. Sûrement son côté marin qui s'exprime. Bref, vous avez compris l'idée du mec parfait en tout. Que pourrait-on demander de plus le concernant? Qu'il soit réaliste? Prenons le cas de Bill Copton, de la série True Blood ou La Communauté du Sud, le titre de la série de livres en question. Bill ne dit jamais la vérité à Sookie, l'héroïne de l'histoire. Résultat, la pauvre fille est constamment en danger. Nous avons aussi la version du bad boy qui, lorsqu'il est en colère, détruit tout sur son passage. Sa copine ne répond pas au tel, il donne un coup de poing dans le mur. Un mec lui manque de respect, il saccage tout autour de lui, si ce n'est de détruire la face du mec en question. Que le personnage masculin soit un bad boy, ok, mais de là à faire de lui un enragé et s'attendre à ce qu'une femme, généralement toute douce, tombe amoureuse de lui, je la verrai surtout prendre ses jambes à son cou et se tirer sans demander son reste. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez donc moi un pouce vers le haut. Je vous en remercie par avance. Au plaisir de vous revoir.